Hello, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant donc la spiritualité. On enchaîne, on enchaîne dans une série de vidéos plutôt cool. Donc aujourd'hui, épisode un peu spécial à nouveau, car nous allons donc appeler un ami qu'on devait contacter dans une vidéo précédente. Ça n'a pas pu se faire malheureusement parce qu'il était occupé. Donc là maintenant il est disponible. Donc en fait on va appeler un ami écrivain qui écrit des livres. Son nom d'écrivain c'est Tony Ward. Je vous invite donc à trouver son livre en fait, si vous le souhaitez commander son livre sur tonyward.fr et donc il va nous parler. On va lui poser des questions concernant l'univers, la spiritualité, voilà, tout ce qui son parcours spirituel. Donc voilà. On va l'appeler en vidéo, donc vous aurez l'image, on pourra le voir en vidéo, ça va être plutôt cool. Donc voilà mesdames et messieurs, on se retrouve donc avec Tony Ward. Donc comme je disais dans la présentation, donc on retrouve, donc c'est un ami, c'est avec lui que je partage beaucoup de temps et d'échanges dans le monde de la spiritualité. Du coup, je disais dans la vidéo précédente qu'on avait essayé de t'appeler, mais comme tu étais occupé, du coup on t'appelle que maintenant, mais c'est pas grave. Et du coup en fait on parlait un peu de le lien entre l'univers et la spiritualité, et comme toi t'as écrit un livre qui est romancé mais qui est aussi une sorte de biographie indirectement de ta vie. Alors oui, il y a beaucoup d'éléments, hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui laissent paraître, surtout dans leurs premiers romans, comme c'était mes premiers romans, beaucoup d'éléments de la vie qu'on a finalement, et beaucoup de ressentis aussi, de ressentis spirituels entre autres, Ouais. parce que c'est le sujet aussi, qu'on a finalement. Ça laisse transparaître beaucoup d'émotions. Ouais, voilà. Donc Beaucoup de spiritualité. Ouais, voilà, donc en fait, c'est pour ça que je voulais te solliciter dans une vidéo concernant ce sujet, parce que voilà, ton roman parle de ça. Il y a des liens assez forts entre le monde énergétique, la vraie vie, le monde matériel et le monde spirituel. Du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Attends, juste en fait, je vous incite aussi, mesdames et messieurs, si vous êtes intéressés, allez donc sur ce site. Voilà, vous pouvez le voir à l'image. Ça s'appelle tonyward.fr. Vous pouvez retrouver son livre directement donc sur ce lien-là. Mes romans. Ouais, tes romans, parce Mes qu'il y en romans. a deux. Donc regardez, vous voyez directement le site. Voilà, là on voit donc attends, à l'accueil. Voilà, vous pouvez les commander. Après, vous pouvez envoyer des messages. Euh, voilà, c'est. Et oui, les messages, c'est important parce que faut savoir aussi que à propos du spirituel, puisque c'est le sujet, il y a qui traite un peu plus du spirituel, et c'est un 4 mois que j'ai écrit, mais il ne figure pas sur mon site internet. Je ne l'ai pas mis en vente sur mon site, s'il n'est pas à mon nom. Il est au nom de Charlie Nator. D'accord. Très spirituel aussi, sur les vieilles âmes, pour ceux qui connaissent un petit peu, sur Ouais. les âmes qui ont vécu plusieurs vies. C'est ça. Et donc, du coup, voilà. Donc, on retourne sur la vidéo. Alors, où est-ce que c'est? Voilà, c'est là. Du coup, est-ce que tu peux dire comment t'es venu à écrire ce livre? Qu'est-ce qui t'a amené vers les chemins du monde invisible, en gros, tu vois ce que je veux dire, quoi. Alors là, il y a deux chemins. Mais déjà, ce qui prime, c'est que je suis un créatif de base. Donc, quand j'ai dit, finalement, parce que j'ai toujours un contact de très loin, mais à une ancienne maîtresse que j'écrivais des romans, du coup, ça ne l'a pas trop étonné. Donc, finalement, j'avais déjà cette fibre étant gamin, et elle l'avait déjà vue. Elle avait déjà perçu. Donc, finalement, il y a une forme, je pense, au départ obligatoire de sensibilité, quelque chose peut-être d'incompris, et qui fait euh, qu'on a envie d'en parler finalement, une sensibilité qui nous pousse à en parler, et à parler de ce qu'on voit, de ce qu'on ressent, de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'on n'imagine pas.
Ouais. Mais il y a un sens supplémentaire qui nous pousse à communiquer. Après, tu voulais une présentation globale. Finalement, je suis assez polyvalent. Je m'intéresse un peu à tout, puisque je suis dans les métiers du sport. Hein, tu sais bien. Ouais, c'est vrai, ouais. Préparateur physique, coach sportif domicile, maître nageur, mais game master. Ouais. J'ai écrit des histoires, des jeux pour des entreprises, des grandes villes. Je suis magnétiseur, du coup, pour parler d'énergétique, depuis de nombreuses années. Et du coup, j'écris aussi. Et ça, c'est une partie, en fait, de ce que je peux faire. Voilà, du coup, ouais, c'est ça, on va aussi parler du magnétisme que tu fais, parce que dans une vidéo précédente, je parlais également de magnétisme, et j'avais parlé de toi, du coup, dans la vidéo, et voilà, n'hésite pas aussi à développer sur son côté magnétiseur, parce que c'est extrêmement lié, en fait, entre le livre et le don que tu as dans le magnétisme, pardon. Du coup, voilà, n'hésite pas à aussi en parler si tu as envie. Alors, première chose, juste pour le magnétisme, pour moi, ce n'est pas un don, puisque je l'enseigne. Oui, enfin. Voilà, c'est une capacité que tout le monde a, et on a. Par contre, tout le monde a cette capacité, si vous voulez, de magnétiser, magnétiser les proches, etc., puisqu'on en parle depuis l'Égypte antique. Mais enfin bref, ce qui m'a poussé, moi, d'une part, à magnétiser, au départ, déjà, c'était un délire avec un ami à l'époque. Sur les sourciers. On a vu un reportage sur les sourciers, sur la 5, puis on s'est mis à fabriquer des baguettes de sourciers, finalement. Et on a testé en laiton, des baguettes en laiton. On a pu trouver des rainures d'eau, la profondeur, si c'était des canalisations de gaz, de l'eau, etc. Enfin bref, ça c'est la radiesthésie, les bases. On a vu les bases de la visualisation. Et moi, du coup, je les ai vus, je les ai retrouvés à force de lire et de voir des vidéos à l'époque. Bon, ça date. Hein. Et le magnétisme, en fait, a suivi, mais plus tard, en 2010, fin 2010, je me suis attaqué vraiment au magnétisme. J'avais déjà essayé un petit peu, sans succès, de ressentir un peu cette fameuse opposition entre les mains qui montre qu'il y a comme deux aimants d'un même pôle qui ont une force qui s'oppose. Ouais. Et bien les mains, je m'entraînais à essayer de ressentir ça. J'ai pas réussi tout de suite, j'ai réussi que la deuxième fois, un mois et demi après, quand j'ai réessayé. Et là j'ai commencé à fond, quoi. À fond avec des magnétismes directs, un peu à la barbare, beaucoup de visualisation, mais un peu à la barbare, sans vraiment de technique, sans prendre le temps d'aller sur la technique, juste visualiser, mais par contre toujours respecter du nettoyage, enfin bon bref. Ouais, mais du coup, tu as appris ça, oui, enfin, tu t'es initié comment au magnétisme Alors, au départ, grâce à des livres, des vidéos, enfin grâce à beaucoup de vidéos et des extraits de livres, et puis après un espèce de manuel écrit par Jocelyne Fanguin sur un manuel magnétiseur, en gros, et toutes les bases du magnétisme jusqu'aux 7 premiers chakras, sans utiliser le chakra de l'âme, etc. Et j'ai magnétisé comme ça en magnétisme direct. Par contre, là où je ne réussissais pas, c'était à distance. Et j'avais un blocage. J'avais besoin de comprendre en fait comment les choses se passaient sur un état supérieur. Comprendre ce qui nous reliait tous, éventuellement ce qui nous reliait tous en termes énergétiques, pour pouvoir y accéder. Et ça, j'y accédé. Finalement, j'y suis accédé. J'ai un peu de mal. Oui, il est tard. Il est bientôt 23h. Je veux dire tous les mots en même temps, c'est simple. Ouais, non, mais je vois. Donc, en fait, bon, t'es vachement donc dans la guérison, l'auto-guérison aussi, enfin dans la pensée aussi positive et tout. Et du coup, ton livre, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, ton livre, pourquoi t'as été amené à écrire un livre, qui parle de spiritualité indirectement, qui est romancé là-dedans, en fait. Voilà, enfin, tu vois ce que... Je pense qu'il va... En fait, je sais pas si ma question est claire, mais...
ça va montrer finalement la spiritualité, mais pas nécessairement lié à l'énergétique. Voilà. En fait, on va montrer plus ou moins la puissance de l'esprit. Ouais. Euh, euh, et aussi, il y a plein d'angles de vision différentes. Ouais, parce qu'en fait, C'est quand on par lit rapport ton au livre, roman. on peut prendre ça comme quelqu'un qui est très, qui est pas trop dans ce délire-là. Il pourrait prendre ça comme un roman et aussi, si on est un peu sensibilisé, on pourrait, comme moi par exemple, quand je l'ai lu, je me suis dit bon, c'est vachement spirituel, tu vois. En fait, t'as voulu plus écrire un roman ou plus comment dire, parler de tout ça, quoi. Enfin, de ce qu'on est en train de parler, quoi, de spiritualité, quoi. C'est plus un roman ou plus un... Enfin, Alors, en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est que, comme dans les poésies, où j'aime bien mettre trois ou quatre sens différents, ouais. et bien dans le roman, en fait, j'ai voulu adopter quatre. C'est-à-dire que Attends, t'as voulu adopter quoi? Quatre quoi? dans un premier temps, ça peut être juste un roman quelconque, Ah oui, sans d'accord. but sans précis pour celui qui ne veut pas se prendre la tête, une aventure. Oui, voilà, oui. Bah oui, c'est Euh, une aventure, oui. Attends, merde, parce que ça coupe. voilà. En deux, je ne sais pas si tu m'entends bien. Attends, ça bug un peu la vidéo là. Ouais. En fait, attends, tu disais donc en premier, Après, on a entendu donc un premier temps un roman, une histoire, enfin une aventure. un roman, une histoire, une aventure. Ouais. Dans un second temps, en fait, j'ai voulu mettre beaucoup de ma personne sur des traumatismes vécus, des choses comme ça, ou des personnes que je connaissais, donc retirer des essences de personnalité, etc. Ouais. Retirer mon essence de personnalité sur certains personnages. Et donc, sur cet aspect-là, pour ceux qui me connaissent, ils vont me reconnaître, et notamment pour tout ce qui est énergétique, tout ce qui est spirituel, Ouais. puisque moi, mon roman, il reste fantastique. Donc, comme il est fantastique, il donne des formes de capacités un peu particulières. Ouais. Et voilà, en cela, finalement, c'est spirituel puisque ça m'intéresse. Et comme ça m'intéresse, on baigne dans cet univers globalement. Et puisque moi, je baigne dans cet univers-là. Et c'est ça qui peut se laisser transparaître, si tu veux, à travers les personnages, tout ça. Ok. Il y a donc, les anecdotes vécues, les personnages, tout ça. Et sur un autre plan, on peut voir un peu de la politique, de la géopolitique, ce genre de choses, Ouais. si éventuellement ça nous intéresse. Dans un autre temps encore, on peut avoir une vision de l'histoire, ce que je peux voir de l'histoire ou du futur, éventuellement. Ouais. Que l'histoire et le futur sont extrêmement liés et qu'on ne capte pas forcément tout dans notre monde actuel. On n'a pas forcément toutes les clés, mais, Même si elles sont sous nos yeux, indirectement. mais c'est. Et, euh, et puis, dans un dernier temps, donc ça fait 5, ça peut traiter éventuellement aussi de la folie. Ce que c'est que la folie, et finalement, c'est lié un petit peu à la politique. Mais ça, tu l'as écrit en plus sur ton site. Attendez, les amis, je retourne sur le site et là, on voit, t'as marqué sur ton site, dans Quaero, les perversions du pouvoir et de l'argent peuvent amener à la folie. T'as mis ça en petite légende. Et oui, oui. Ça peut Ok, amener à donc la en fait, ce folie. qu'il y a, c'est que en fait, c'est généreux parce que du coup, t'as essayé enfin, t'as regroupé plein d'aspects qui touchent, on va dire, des genres de passion euh, en un, quoi, en fait, un peu, hein. Bah oui, oui, c'est ça en fait. C'est l'objectif aussi du roman. Enfin, des romans, c'était mes premiers romans, donc j'ai besoin de lâcher vraiment un ensemble de choses qui me paraissaient importantes. Ouais. Euh, Ouais, parce que du coup, en fait, t'es une passionné histoire vraiment donc de. sympa qui me parlait et créer une histoire sympa qui me parlait, une chose qui me paraissait logique. Et avec une fin, après, faut lire les romans, je peux pas vous dire la fin, mais et je voyais pas d'autre fin possible par rapport à ça. Ouais. Et il faut savoir que j'ai eu aussi, tu me demandais qu'est-ce qui m'avait poussé aussi à l'écriture, c'était
C'était Stephen King aussi, parce que j'adore sa façon d'écrire, de laisser, Ouais, ouais, ouais. laisser euh, parler vraiment ce qu'il imaginait, ce qu'il voyait, ce qu'il vivait. Ouais, ouais, Ça, ouais. c'est tellement une écriture fascinante que je voulais avoir ce ressenti-là, moi, en écrivant. Alors, bien sûr, je n'ai pas du tout son niveau, sa façon de faire, Ouais. mais, cependant, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et je pense que j'ai réussi. Et on me laisse encore penser que mes romans plaisent. Bon, bien sûr, c'est une catégorie de personnes, il faut que ça plaise à tout le monde. Il y a beaucoup d'éléments. C'est assez riche en univers, il faut pouvoir Franchement, c'est très riche en univers, ouais. tout capter. Ouais, ouais, Mais, ouais. mais il est simple quand même en lecture. Si on a compris les lignes, il est simple. Ouais. Et puis voilà, on peut le faire en plusieurs modes de lecture différentes. Hein. Ouais, c'est ça. Et du Ça me coup, parlait énormément d'écrire quelque chose qui, euh, qui montrait un peu toutes mes facettes et tout ce qui me paraissait important. Voilà. ouais. Non, mais du coup, c'est vrai qu'on ressent, vrai que du coup, on ressent toutes tes passions. Moi qui te connais personnellement, du coup, on peut vraiment, quand on lit ce roman, décrypter tout ce qui touche et du coup, ça peut en toucher d'autres. Donc, c'est ouais, le sport. On ressent quand même le côté sportif des personnages, de certains personnages. Voilà, de la spiritualité, de la géopolitique. euh, Enfin, de tout ce que tu as dit, ouais, enfin, de Les l'histoire. pyramides, les Ouais, pyramides voilà, donc d'histoire. vraiment, c'est vraiment hyper généreux, je trouve, dans la proposition. Voilà, Après, il faut être ouvert d'esprit, mais nous, on essaie de toucher des gens ici qui sont ouverts d'esprit. Donc voilà. Et, du coup, non, c'est cool. Et du coup, au-delà de. Voilà, donc t'écris et les soins énergétiques aussi, tu proposes des services, enfin, enfin, des services, des soins à En fait, distance. comme je suis coach à domicile, tous mes sportifs, quand c'est tendinite, arthrose, arthrite, polyarthrite ankylosante, des problèmes de genoux, des problèmes de digestion, des problèmes de sciatique, des problèmes de tout et n'importe quoi. Ouais. Euh, je sais pas, ça peut être très varié, quoi. J'en sais rien, moi, des plaies, des os cassés, enfin, ce que vous voulez, quoi. Finalement, je vais essayer de leur apporter mon aide. Si les énergies sont compatibles, je vais leur apporter mon aide, que ce soit en direct ou à distance, parce que par exemple, pendant le confinement, j'ai beaucoup magnétisé. Moi, par exemple, j'ai fait des calculs à la vésicule biliaire, des calculs rénaux, Ouais. des problèmes de nerfs. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, que ce soit par moi ou par d'autres magnétiseurs à qui j'ai enseigné, parce que j'enseigne le magnétisme. Ouais. Mais, du coup, on peut faire énormément de choses. Et ça, c'est quasiment tout le monde est capable de faire ça avec un niveau de base plus ou moins important, mais tout le monde est capable de faire ça. Oui, Et, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. et moi, ça me paraît important. Pour moi, ça devrait être Un une base enseignement. ça devrait être une base commune, puisqu'on devrait, pour moi, l'apprendre à l'école. Ah ouais, non, mais moi je suis Et totalement d'accord. On pour moi, devrait. c'est comme les arts martiaux, on devrait apprendre chacun 2 ans d'arts martiaux à l'école. On devrait apprendre de l'énergétique à l'école, au moins une année, pour bien apprendre et pas forcément diplômer, mais juste s'ouvrir par rapport à ça. Ouais, c'est vrai. Et discuter, s'ouvrir. Pas forcément apprendre des Oui, techniques, parce que ça plus c'est un peu tout ce qui personnel. touche même aux médecines, mais pas C'est pas ça, occidentales, quoi. mais voilà. Quelque chose type médecine traditionnelle, Voilà. voilà, Ouais, accessible à tous. ouais, ça c'est un message hyper important. On devrait exactement s'ouvrir à des médecines plus asiatiques et Complémentaire. pas des Voilà. cultures, mais des médecines. Voilà. Complémentaire. Voilà. Ouais, complémentaire. Et pour moi, je ne redis pas le côté scientifique. Bien qu'en cette période scientifiquement, enfin, bon, bref. Mais On peut en faire une autre tout, vidéo si on veut. je pense que tout doit être complémentaire. Exactement. Il faut pas être obtus. Voilà, tout peut être complémentaire. Moi, je contribue à soigner des gens. On peut
pas dire je saurais, je suis pas médecin, hein. Mais je contribue à Tu, soigner les voilà, gens. tu aides à la guérison, tu amènes sur les chemins de la lumière, en tout cas. Je m'occupe des gens pour les aider, pour les amener vers quelque chose de mieux. J'essaie tant bien que mal, Ouais, non, mais c'est ça, euh, c'est... Il n'y a pas surtout de... avec Y a pas le sport, de... la nutrition, et puis ça, qui sont les bases, hein, finalement, l'énergétique, sport, nutrition, et Voilà, ostéopathie éventuellement. Voilà, ça c'est les ok. bases pour moi. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, t'as toujours envie de traverser la Manche à la nage ou pas, du coup? C'est toujours dans tes... Mais ouais, j'avais énormément envie, mais j'ai des anciennes blessures au tympan. Ouais, Qui nécessite justement un ORL, donc la médecine. Quand j'ai jamais pris vraiment le temps de me magnétiser les oreilles, ce qui fait que ouais, quand je le fais un petit peu, ça va me calmer mes douleurs, mais j'ai pas fait de façon continue sur moi. C'est souvent, je vais m'occuper des autres, hmm, mais sur moi, je vais faire le truc pour parer au plus urgent, mais je ne veux pas prendre le temps de me soigner. Déjà, je voudrais voir l'ORL pour qu'il s'occupe de voir mes oreilles, ce qu'elles ont. Et autre chose, j'ai eu tous mes tendons sur la main qui ont été coupés, et mon hmm. nerf cubital et l'artère. Et ce qui fait que maintenant, nager, parce que je suis nageur, hein, là-bas, je suis entraîneur de natation et maître nageur, mais du coup, ça m'empêche au bout d'un moment d'être serein. C'est-à-dire que ma main, désolé pour la peinture, hein, vous voyez, ma main, comment elle se tord lors du retour du bras en crawl, elle se Hmm. tord, patience, je perds un peu patience. Et du coup, il faut être à 100% quand tu traverses la Manche. J'ai un copain qui l'a fait 3 fois, la traversée de la Manche, mais il vivait pour ça un peu. Il Ouais, ouais, ouais. travaillait, il vivait pour ça, il faisait de l'ice swimming, il se baladait à droite, à gauche. Est-ce que pour le moment j'ai le temps de tout ça et est-ce que je suis prêt mentalement? Je l'étais à un moment, juste avant que je me quisse, que ça se passe. Mais là, pour le moment, je ne suis plus. Peut-être ça reviendra un jour, mais là, pour Ouais, le ouais, ouais. moment, j'ai besoin de Ouais, ouais. souffler Faut prendre et de le le temps, faire, ouais. quoi. Ok, ok. Donc voilà, donc on peut Mais il retrouver... faut être dispo. C'est pas un projet comme ça, même si plein de monde l'a fait déjà. Euh, voilà, disons que chaque chose en son temps, mais là, pour le moment, j'ai des doutes. Faut C'est voir. quand le moment sera venu, hein, on le sent, hein. Il faut écouter l'âme, il faut écouter le cœur, et on le sait quand on est prêt pour ce genre de choses, hein. Et ouais, on sait quand on est prêt pour ce genre de choses, ouais, 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 c'est ça. Ouais, ouais. On essaie quand on est prêt pour plein de choses, parce que là, tu me parlais aussi du magnétisme et de l'écriture, et de montrer ce qu'on comprend par rapport à la géopolitique, la politique, etc., d'en parler, et le magnétisme. Et le magnétisme, on a besoin de communiquer, d'aller aider les autres, d'aller vers les autres, etc. Ouais, Et l'essence en fait de tout ça, la base pour moi de tout ça, c'était la maison dans laquelle je suis, c'est la maison de mes grands-parents, donc c'est une partie de mon éducation. Mes grands-parents très catholiques, pratiquants, donc là je refais toute la maison. Ma mamie va, j'espère bientôt la voir, si elle se rappelle de sa maison, puisqu'elle est malade, ouais, Alzheimer, ouais. et Parkinson surtout, mais du coup, comment ils m'ont, ils m'ont enseigné vraiment une bonne façon pour moi d'être catholique, c'est-à-dire que vraiment, au fond de son âme, s'intéresser aux autres, prier pour les autres. Ma mamie, je l'ai vue pendant des heures, à partir de 6 heures du matin, dans ces pièces-ci. Bien sûr, il y avait un mur ici, Ouais, là que j'ai fait des formes, mais elle marchait, elle passait la porte, elle marchait pendant des heures, de 5h30 à 10 heures. Elle ouais, marchait à tourner. Une petite pause café, déjeuner, 5-10 minutes maximum, et elle ouais. tournait. Elle marchait, elle tournait. Et elle faisait ça, elle priait pour tout le monde, toute la famille, tout le temps, pendant des heures et des heures. Parce qu'elle a une conscience de l'humanité, peut-être. Et ben, une conscience des autres, enfin, de l'aide qu'elle pouvait apporter aux autres. Ouais, ouais. Voilà, et c'est peut-être une façon de racheter ses fautes, de se déculpabiliser, je sais pas, mais peu importe, le truc était là. C'est-à-dire qu'il y avait un lien spirituel qui a poussé à vouloir apporter son aide aux autres. Elle allait aider en maison de retraite, elle faisait beaucoup de choses comme ça. Et moi, en fait, j'ai baigné dedans. Mon papy aussi allait beaucoup à la messe. Je me rappelle à la messe beaucoup avec mes grands-parents, au-delà de moi de mon côté en étant enfant de cœur.
Mais ça, c'est une chose. Hein. Je suis loin d'être parfait. Je sais pas si j'ai enfant de cœur, c'était mérité d'avoir été enfant de cœur. C'est peut-être. Ouais. Bref. Mais toujours est-il, il y avait un autre truc aussi qui se passait, c'est que, encore une fois, dans cet emplacement-là, je montre au bout du doigt, Ouais. ici même, est venu sur une chaise là-bas, à peu près au niveau de la table qu'il y a maintenant, la chaise qui est après du meuble, là, à cet endroit-là, j'étais à table avec mes grands-parents et c'est là que ma conscience s'est éveillée, ma conscience des choses s'est éveillée. Dans cet endroit-là, dans cette maison-là, qui est mon âme aussi en partie, qui contient une partie de mon âme. C'est-à-dire que là, je regardais la télé qui se situe juste presque à la place du téléphone portable, en mètre devant, et je regardais la télé. Et cette télé-là, elle m'a montré quoi ? Elle m'a montré des images du monde, bien souvent. Et des choses que je ne comprenais pas, qui m'ont bouleversé. Mais en fait, voir toutes ces guerres, voir tout ce qui se passait, tous ces gamins qui crevaient, toutes ces bombes, on ne comprenait pas ce qui se passait, mais ce n'était pas normal. On avait tendance à croire les informations, TF1, etc. Machin. Oui. Et on était bouleversés, choqués. Vous n'avez même pas eu idée de le choc. Ton ressenti sur le coup, ouais. Les énervements, tellement ça me rendait malade. Et j'ai compris, je pense après pourquoi, mais je vais vous expliquer. Et en fait, de là, en fait, est venue mon idée pas mon idée, mais ma volonté d'être dans l'humanitaire, d'aller aider dans des pays, etc. Chose que j'ai jamais faite en humanitaire. J'ai voulu à un moment créer quelque chose au niveau international, mais du coup, je me suis intéressé à la géopolitique. Ouais. Après, il faut faire attention à l'humanitaire avec Soro et tout là. Hein. On parle pas de. Maintenant, c'est très. Ouais, enfin, j'explique parce que comme voilà, on parle pas de cet humanitaire là qui est corrompu, on va dire. Non, c'était créer quelque chose de toute pièce. Et c'est justement, je me suis mis à la géopolitique au bout d'un moment, une fois que j'ai commencé un business plan, etc. Ouais, enfin, je tenais à le préciser parce que c'est important de le dire. Pour pouvoir connaître tous les ressorts, connaître un maximum de ressorts qui agissent sur ce monde. Tous les leviers qui fonctionnent dans ce monde-là et comprendre au moins l'essence et la logique de tout ça. Ouais. Et malheureusement, cette logique m'a coupé mon envie de faire un humanitaire international, mais plutôt m'a lancé sur quelque chose de national, chose de national. Donc c'est un projet qui sera pour les sans-abri, enfin bon, bref. Mais mon réseau se construit au fur et à mesure. Donc j'ai plus de monde pour pouvoir me lancer sur le projet une fois que j'aurai une capacité suffisante pour pouvoir lancer les premiers centres. Enfin bon, bref. Ouais. On pourra en faire une autre vidéo aussi. L'essence humanitaire, elle est de fait de s'intéresser aux autres, vraiment aller aider les autres. C'est d'ici. Et le magnétisme, c'était ici que j'ai réussi pour la première fois, dans le jardin de cette maison-là. Et pour moi, il y a beaucoup de choses qui ont été comprises ici, quoi. Qui ont été comprises. C'est pour ça que j'ai tenu à habiter aussi dedans, au-delà du fait que mon papy soit né dedans, et que mes grands-parents aient vécu une bonne partie de leur vie dedans, vraiment en tant que propriétaire et avant en tant que locataire. Et comme mes arrière-grands-parents, j'ai eu beaucoup de familles qui a vécu là en même temps en fait, avec mes arrière-grands-parents. Et ça me paraissait vraiment important de continuer. Je voyais pas. Oui, tu voyais pas la maison se revendre à des inconnus ou des gens. Ouais, parce qu'il y avait un lien émotionnel, affectif, énergétique, tout ce qu'on veut, trop fort. Ouais. Et je voyais pas ça possible autrement, quoi. Mais c'est ici même que j'ai magnétisé. Et une autre chose, un côté spirituel qui m'a beaucoup aidé, qui m'a, je pense, lancé dans l'humanitaire aussi, ce qui a créé au-delà de l'aspect catholique et aide, etc., et le fait de m'intéresser au monde, voir ce qui se passe au-delà de ça. Il y a autre chose, c'est que j'ai, je pense, des souvenirs d'une vie antérieure. Et ça, je l'ai compris il y a pas si longtemps que ça, finalement, parce que ça s'est beaucoup passé en rêve. C'est-à-dire qu'en rêve, j'ai eu
un énorme cauchemar quand j'étais gamin. Ouais. Et ce cauchemar-là, dans cette maison-là, Hmm. comment je me suis vu en fait mourir dans une ancienne vie. D'accord. Et si réel, enfin ce cauchemar était si réel que pour moi c'était comme un souvenir, comme si ça s'était passé. Ouais. Et Mais après, qu'est-ce que là, ouais, comme si je l'avais. c'était réel. Voilà, c'est. Enfin, moi, je suis d'accord que les rêves, faut les prendre au sérieux parce qu'ils sont aussi réels que ta réalité, tu vois. Parfois non, parfois ce sont juste des symboles, parfois c'est rien du tout. Oui, non, mais C'est un complètement. rêve parce que tu as parlé d'un truc dans Mais une des fois, ils soirée, tu es en train paraissent de tellement parler, réels que en tu te mode. demandes c'est quoi la réalité. Oui, mais là en fait l'émotion, au-delà de ça, c'était l'émotion que j'ai ressentie. Hmm. Je pense que je me rappellerai à vie. C'est quelque chose qui s'est passé quand j'avais peut-être 11 ans, 12 Ouais, ans. ouais, 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 je Aujourd'hui, vois. j'en ai 35. J'en ai Ouais. 35 ans, vous vous rendez Et compte? C'est un rêve que j'ai eu il y a 12 ans. hmm. Je me rappelle de ce rêve-là. J'étais dans un bateau et je suis mort en pleine guerre. Je ne sais pas, mort si c'est par un avion ou si par un missile tiré par un avion ou mort par un sous-marin ou ce qu'on veut. Mais je me rappelle de mon capitaine qui me gueulait dessus. Euh, et, euh, et moi, j'étais là, je sais pas si je savais qu'on allait mourir et machin. Et d'un seul coup, je me suis senti comme connecté à quelque chose qui me faisait horrible, le truc horrible, quoi. Ouais, ouais. On peut se rappeler de rêves, de petits cauchemars et qu'on oublie très vite parce que la vie continue. Mais ça, c'est resté dans ma tête. Ouais. Et quand on nous discute avec des gens et moi, sans l'évoquer, par exemple, sans évoquer du tout cet aspect de guerre ou quoi, et comment très vite on me parle justement de guerre, que ma vie, si on commence à parler de vie antérieure, on vient tout de suite me parler de guerre, bon, forcément comme beaucoup en fait, à l'époque, comme on en avait parlé une fois, hein, Charlet, tu Ouais. as dit que Oui. beaucoup de vieilles âmes ont été perdues en même temps. Ouais, ouais, ouais. Et justement, je vais sûrement refaire une Il vidéo. fallait qu'elle revienne. Et il Ouais. y a eu tellement eu d'âmes qu'avec de gens de partis avec les guerres qu'il y a eu, là, 14, 18 et 40, Ouais. qu'il a fallu qu'elle ressorte à un moment. Et C'est moi, je ça. pense que je suis dans une de ces deux guerres-là, quoi, d'une façon ou d'une autre. C'est ça. Je Et peux du coup, retrouver attends, je ça. te coupe parce qu'en fait, j'aimerais faire des. Enfin, dans une vidéo, j'aimerais traiter ce sujet. C'est en fait, j'ai un ami aussi qui est comme toi, Anto. Enfin, Tony Ward, parce que c'est ton nom là enfin voilà, de ton livre, enfin, en tant qu'écrivain. Il me parlait que énergétiquement, en ce moment, il se passait des choses enfin qu'il y avait beaucoup plus de mouvement énergétiquement en ce moment. Euh, oui, en ce moment, oui. Bah, en fait, ça fait déjà un petit moment, pour dire la vérité, ça fait déjà quelques temps quand même que la vibration augmente de la Terre, hein, la planète. Ouais, Alors, moi, je vais ressentir ça à travers des effets. Je vais pas ressentir spécifiquement toutes les vibrations. Je vais avoir un ressenti sur. Tout va être plus euh, puissant, on va dire. J'ai l'impression que tout va être plus puissant sur ce que je vais euh, ressentir émotionnellement, tout ça. Et moi, je suis un conducteur. Je suis un conducteur énergétique, donc je sais ouais, que il y a un impact forcément. C'est comme s'il y avait plus d'intensité quand on voyait que j'étais capable de capter plus ou être plus sensible, ou je vais découvrir plus de gens à guider. Je vais découvrir. Enfin, il y a ouais, beaucoup de ouais, gens qui guident un peu plus sur l'énergétique ou sur autre chose. Et, et ça, je pense que c'est lié aussi au taux vibratoire finalement. ouais, Et en ce moment, on sait il y a quand même quelque chose que je pense que même n'importe quel badaud, un tant soit peu ouvert, il va pouvoir ressentir quelque chose de différent. Déjà depuis quelques temps, hein, il y a quelque chose quoi. Alors,
oui, il a pas tort, hein, ce copain-là. Je sais pas qui c'est, mais il a pas tort. Ouais, je t'en avais déjà parlé. Elliot, il s'appelle. Il est comme nous, il est très ouvert et tout. Ah oui, Elliot, oui. Ouais. Non, mais du coup, super intéressant. Du coup, voilà, donc voilà, vous connaissez un peu mieux Tony Ward, qui a écrit des livres, qui est dans le monde du sport, qui est dans le monde énergétique, enfin dans le soin énergétique. Voilà, vous pouvez aller retrouver donc son livre qui est juste ici. Attendez, je vous le montre. Quaero, tome 1 et Quaero, tome 2, la boîte noire. Voilà, donc vous voyez Et puis, juste ici. Univers chaotique de Charminator. Ouais. Allô? Ouais. Ça coupe un peu. Bon, c'est pas grave, Je t'inquiète. disais, ouais, puis Univers psychaotique de Charminator sur Amazon. Je sais pas si tu avais entendu, mais celui-ci aussi intéressant. Ok, donc voilà, je vous invite à aller voir. Donc voilà, donc là déjà vous avez un lien tonyward.fr. Voilà, il y a une boutique, la bande-annonce, le blog, événements et agenda, contact, voilà, votre roman dédicacé, l'accueil. Voilà, je vous invite à checker ça. Et du coup, bah, on se revoit très vite pour un nouveau live pas un live, mais une nouvelle vidéo. On va traiter d'autres sujets, notamment sur la géopolitique, très prochainement, sur les réincarnations des âmes. Les vieilles âmes. Ouais. Vieilles âmes. Ouais, là, on va essayer de... Voilà, on va essayer de parler de géopolitique pour essayer de comprendre un peu tout ce qui se passe actuellement dans la politique de maintenant. On va essayer de rester positif. Ensuite, la réincarnation des âmes. Euh, et puis l'auto-guérison aussi. On va pouvoir faire une vidéo sur l'auto-guérison. Enfin, tout ce qui touche à la santé plus l'alimentaire, le sommeil. Parce que toi, tu connais pas mal de choses là-dessus. C'est lié énormément avec nos conditions, je dirais, spirituelles. Enfin, notre ouverture d'esprit, c'est lié. Donc voilà. Du coup, voilà, je te dis à bientôt, Tony Ward. Et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, mesdames et messieurs, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Très, très enrichissante. On a pu échanger avec Tony Ward sur ce qu'il est, sur ses projets, sur sa façon de voir les choses. Attendez, excusez-moi, j'enlève mon casque. Sur sa façon de voir les choses, c'est hyper intéressant. Comme je disais, on va traiter d'autres sujets par la suite. Donc voilà, je vous laisse sur ces belles paroles et je vous dis à très bientôt. Ciao.